Quelqu'un peut t'expliquer ce qui se passe? Voici une vidéo impressionnante, récemment publiée, prise par la caméra corporelle de la police de l'Iowa lorsqu'ils sont entrés dans une maison de fraternité. Tu dois voir ça de mon point de vue. Dans quoi suis-je tombé? Une découverte choquante d'un possible bizutage nocturne dans une fraternité. C'est bizarre, franchement, c'est flippant et tout a été filmé. Ils ne sont pas très transparents sur tout ça. Pourquoi ne pas demander au père de la maison qui s'occupe de toi depuis 30 ans? 2 essaient de le joindre. D'accord, va les appeler. Et attend de voir comment les frères de cette fraternité ont agi. Quand la police est entrée, l'un d'eux a été accusé de compliquer la tâche des agents. C'est On the Case, présenté par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Salut les gars, merci de suivre cette affaire avec nous. Nous pouvons vous raconter cette histoire grâce à notre partenaire, Morgan & Morgan. Il y a une raison à cela. On the Case est l'une des meilleures émissions sur YouTube. Et Morgan & Morgan est le plus grand cabinet d'avocats spécialisé en dommages corporels aux États-Unis. Depuis plus de 35 ans, ils se battent pour les gens et ils ont récupéré plus de 30 milliards de dollars pour leurs clients. La preuve, c'est leur parcours, avec plus de 1000 avocats répartis dans 100 bureaux à travers tout le pays. Engager Morgan & Morgan, c'est comme recruter une armée prête à se battre pour vous. Leur équipe défendra vos droits avec acharnement pour obtenir la compensation méritée. Tous les cabinets d'avocats ne se valent pas. Choisir le mauvais peut vous faire échouer d'emblée. Si jamais vous êtes blessé, vous pouvez consulter Morgan & Morgan. Et leurs honoraires sont gratuits, sauf si vous gagnez. Pour plus d'informations, rendez-vous sur forcepeople.com/OTC. Vous pouvez cliquer sur le lien ci-dessous ou scanner le code QR affiché à l'écran. Être policier sur un campus universitaire peut être un travail très difficile et vous voyez probablement beaucoup de choses scandaleuses. Mais cette nouvelle vidéo de caméra corporelle est ridicule. Nous allons donc revenir au 15 novembre 2024, juste après minuit. Et des agents du service de police de l'Université de l'Iowa accompagnent les pompiers à la fraternité Alpha Delta PHI parce qu'il y a une alarme incendie. Appel. C'est assez sombre ici. 3, 4, 2, 1. Oui, c'est tout. Franchement, essaie de dire la vérité. Je peux passer? Et les gars? Qu'est-ce qui se passe? Qui est responsable? D'accord, c'est le 127. J'attends un instant. Oui, j'aurais vraiment besoin du 133 ici. Voici l'alarme, ici. Très bien, qui est responsable? On dirait qu'il y a pas mal de bizutage. Alors je vais demander encore une fois, qui est responsable? On peut parler à l'étage? Non, on va parler juste ici. Qui est responsable? On est quelques-uns. Enfin, je sais pas, Non. Ouais, je suis pas obligé de te le dire. D'accord, bon. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui est responsable parce que c'est ridicule. Et ça s'arrête ici, les gars? C'est la police, ça s'arrête là. Qui est responsable? Ils sont à l'étage. Alors je veux mettre la vidéo en pause ici et simplement observer ce à quoi ce policier a été confronté. Des dizaines de personnes, probablement de nouveaux membres, tentent d'intégrer la fraternité, certains torse nus et couverts de boue. L'un porte un bandeau sur les yeux, ce sont les jeunes qui essaient d'être initiés dans la fraternité. Et ils sont tout simplement terrifiés. Dire quoi que ce soit à la police, ou peut-être dire la mauvaise chose devant les étudiants plus âgés, Et si on arrêtait? On commence à nettoyer tout ça? tout le monde, enlevez vos bandeaux. Tu vois quelque chose là-bas? Non,
Je veux dire, juste une infraction dangereuse au code de l'incendie. Ouais. On compte ce nombre de... Lit pour ceux qui y dorment. Je ne sais pas ce qui se passe. C'est sûr. Oui, 142. Je vais t'emmener aussi. Aïe. Les agents essaient maintenant de comprendre qui est responsable de cette grande maison de fraternité. Et qu'est-ce que c'était que ça? Il y a un pompier qui dit « C'est quoi ce bordel ?» Et cela semble être la question à laquelle aucun des frères de cette fraternité ne veut répondre. Surtout le gars que vous voyez avec ce sweatshirt blanc de l'Iowa. Il est toujours en train de boire une bière bien fraîche, de tirer une bouffée de sa cigarette électronique, et il bloque l'entrée d'une pièce qui ressemble à un véritable spectacle de bizutage qui se déroule derrière lui. Quelques infractions au code. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Tu ne sais pas? Tu bloques la porte pour nous empêcher de voir. Tu habites ici. Comment ça se fait que personne n'habite ici? Tu traînes juste ici? Tu me dis non. Tu me dis, je ne sais pas. Tu vas à l'université de l'Iowa. Ouais. Oui, c'est le cas. C'est quoi ta filière? Le commerce? Affaire? Comment vous appelez-vous? Comment? Sûr? Votre nom est José? Joseph? José, quel est ton nom de famille? À qui est-ce que je parle? Je veux te le dire. Je ne veux pas te le dire. D'accord. Quel âge as-tu? 21. Tu as une pièce d'identité ou de quoi le prouver? Je pense que c'est faux. Hein? Je pense que c'est faux. Tu penses que c'est faux, tu penses que c'est faux, ou tu sais que c'est faux, ce sont deux choses différentes. Campus 142, un numéro de permis de l'Iowa. Quand tu es prêt, Surtout pas, José. Je m'appelle José. Donc José commence fort et il essaie de faire la conversation avec les agents. est-ce que vous avez votre vrai permis de conduire, ou quelque chose de vrai? Aussi vrai que possible. C'est aussi vrai que possible. S'il vous plaît. Please. Est-ce qu'il y a de la place pour aller ailleurs? Le salon? As-tu dit négatif, ou je voulais juste voir si tu devais revenir? Désolé, c'est ma faute. Casier vierge? Vérifie-le. Reçu, merci. Tu es encore à Riverdale ou à la fraternité? J'étudie ici. Quoi? C'est mon adresse d'origine. Tu y habites encore et fais le trajet chaque jour. Non. C'est réel. Allez, golf, ces deux-là. Vous êtes du coin? Bien sûr. Je ne devrais sans doute toucher personne ici. José lâche un gros rot dans l'embrasure de la porte et l'officier monte à l'étage, puis revient quelques minutes plus tard pour retourner dans cette pièce pleine de types. Très bien, José, peux-tu venir par ici? Quoi? Je vais juste me mettre ici. Je vais entrer. D'accord. Quelqu'un a-t-il besoin de soins médicaux ici? Y a-t-il quelqu'un qui est retenu contre son gré? Y a-t-il quelqu'un ici qui ne participe pas à cela, c'est-à-dire un chef? Y a-t-il quelqu'un avec une blessure physique quelconque? Non. J'ai presque l'impression. C'est presque comme si quelque chose t'échappait. Qu'est-ce que vous avez partout sur vous? Juste de l'eau,
Juste de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a sur la cravate de ce type? Je ne suis pas sûr si quelqu'un... Tu viens ici. Non, tu vas rester juste là-bas. Quoi? Parce que je te le dis, C'est ma maison. c'est ta maison, t'es responsable de tout aujourd'hui. D'accord, mets-toi juste là. Mec, contre le mur. Viens ici, tu vas te mettre là, tu vas rester avec ton pote ici. Milliken interroge ces deux-là sur ce qu'ils ont sur les bras. Vous allez aller là-bas. Donc, c'est toi le responsable de la maison? Qui est-ce le père de la maison? Je viens de te dire qu'il fait du sport. Appelle-le. Vas-y. Comment s'appelle-t-il? Eric, je lui ai dit, pourquoi tu me demandes ça? Parce que ça donne l'impression que tu es responsable de la maison. Non. On dirait que tu as une idée de ce qui se passe. Tu n'es pas très ouvert avec tout. Et si tu demandais au responsable? Il vit là depuis 30 ans. Ces deux-là essaient de le joindre. D'accord, va les appeler. Tu essaies de quitter les lieux? Non, reste juste là. Reste ici. Vous avez vos papiers? Oui, monsieur. Laissez-moi regarder. Reculez, j'ignore si vous reculez vraiment. Je peux rester ici. Oui, mais nous enquêtons actuellement sur quelque chose. Il ne se passe rien. Écoutez, restez là. C'est bon. Quelqu'un peut expliquer ce qui se passe? Rien? Parce que vous devez voir ça de mon point de vue. Qu'est-ce que je viens de découvrir en arrivant ici? Célébration? Célébration de quoi? D'accord, super. J'ai vos cartes d'identité, alors restez là. Oui, monsieur. D'accord, vous deux, montez en haut des escaliers. Donc, le futur avocat potentiel José ne semble vraiment pas vouloir que les officiers parlent à ces bisous torse nu à l'intérieur de cette pièce. Et sérieusement, je dois revenir là-dessus parce que je trouve ça incroyablement glauque que tous ces bisous soient regroupés au fond de cette pièce, torse nu. Voici ce qui se passe lorsque l'officier essaie de parler à deux bisous. Et on remarque simplement que ce groupe de jeunes qui essaient d'intégrer cette fraternité, ils sont tellement obéissants envers les membres de cette confrérie. Vous deux, levez la main, je vais vous prendre à part. Nous sommes là pour la sécurité publique. Qu'avez-vous sur les bras? Juste, Où allez-vous maintenant? « 127 Québec. Descends, qu'as-tu sur le cou? je ne sais pas, je ne vois pas. Ça ressemble à du sang. Tu éclaires avec ta lampe? C'est du sang. C'est ce que je demande. Tu ne veux pas y goûter? Non. D'accord. Tu comprends pourquoi nous sommes ici? Pourquoi nous posons des questions? Je ne sais pas, vous vous trompez de personne. J'allais poser des questions à ces gars-là, et puis il leur a dit de commencer à partir. Qu'est-ce qui se passe? J'allais poser des questions à ces deux gars. Mais ensuite, ils ont tous commencé à partir. Non, je les ai arrêtés. Est-ce que t'as fait sortir ces gars-là? Non, Je suis allé parler à ces gars-là, et ensuite ils ont commencé à sortir. Pourquoi est-ce qu'on sort? Alors j'ai dit ça, j'ai dit qu'ils devraient sortir. Tu l'as dit? Oui, je l'ai fait. C'est toi qui commandes. Je sais. Tu as dit que tu n'étais pas aux commandes. Pas aux commandes. J'ai dit qu'ils devaient aller dans leur lit, et c'est là qu'ils dorment. Ce sont de nouveaux résidents pour le semestre de printemps.
Le responsable est là. D'accord. Donc le responsable est là. Oui. Donc encore une fois, je vais te demander... Rien. Oui, ça devrait aller. Pour l'instant, la foule essaie juste de partir. Personne n'essayait de partir d'ici. Mec, juste ici. D'accord. Tu as tes 2 pièces d'identité? Vérifie-les. Je peux les vérifier juste ici, si je voulais. D'accord, allons-y, je t'écoute. D'accord, cool maintenant. Nous avons dû flouter une partie de ce que José vient de dire, mais c'est juste pour que vous sachiez ce qu'il a dit. Pour la mise en contexte, il a insulté cet officier avec une insulte homophobe commençant par F. Reprenons. Tu n'as rien? D'accord. Il n'y a pas de feu ici, il n'y a rien du tout. Eh bien, c'est pour ça qu'on est là. Les gars, enlevez vos chemises, voilà. Célébration, prospérité, éclat. On peut vraiment laisser n'importe qui devenir flic aujourd'hui, j'imagine. Je vais y réfléchir. Je ne sais pas ce que c'est. Je m'en fiche. Ça, c'est Splash. Pourquoi tu compliques les choses? Je lui parle. Pourquoi tu détournes le regard du mur? Pourquoi tu me fais ça? Je ne fais rien. Oh, Pouvez-vous leur en parler? non, je ne le fais pas. Il n'y a aucune part de ça. 133 42. Certaines personnes pourraient en voir cela, et il y a beaucoup de gens qui ont vu cette vidéo de la caméra corporelle alors qu'elle est devenue virale cette semaine, et ils encouragent vraiment un gars comme José. Un commentaire indique qu'il ne s'est pas laissé faire. D'autres personnes ont dit qu'elles se battraient pour ce gars parce qu'il fait tout ce qu'il peut pour protéger ce qui se passait dans cette pièce. Mais beaucoup de gens se demandent aussi si j'étais un parent payant les frais de scolarité et que je voyais mon fils parmi ces nouveaux membres dans cette pièce. C'est tout simplement choquant, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est aussi assez gênant et beaucoup de gens trouvent ça bizarre. Maintenant, à l'étage, le responsable de la fraternité est enfin revenu et c'est un adulte qui vit dans la maison de la fraternité. Et il est un peu comme un conseiller. Qui? Est-ce que tu as parlé à quelqu'un? Parler à quelques personnes? Nous cherchons à clarifier la situation et identifier les responsables. Personne ne veut vraiment en parler. S'il vous plaît. Ensuite, ils descendent. Ils allument les lumières et commencent à prendre des photos. Au cas où cela deviendrait une sorte d'enquête criminelle. C'était la pièce où se trouvaient tous les nouveaux membres. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que personne n'a été blessé. Excusez-nous. Désolé, monsieur. Santé. Nous allons prendre quelques photos, les gars, d'accord? Très bien.
Y a-t-il une lumière ici? Oui, c'est à gauche. Merci. Tu n'as pas besoin de la lumière. Ça ne sert plus à rien. Allons-y doucement avec ça. Oui, ils ont bien occulté ces fenêtres. C'est à ce moment-là que je montais. Je ne voyais rien. Ouais, noir total. Je ne savais pas qu'il y aurait des lumières ici. Je me suis juste dit qu'elles ne marchaient pas. Ouais, cette maison de fraternité est une vraie décharge. Ce n'est pas surprenant pour ceux déjà allés dans une maison de fraternité. Le lendemain, la police enquête effectivement sur cette affaire. Ils rencontrent l'homme qui se faisait appeler José. Il est maintenant sobre. Il dit qu'il ne se souvient pas de grand-chose de la nuit dernière. Il était sorti dans les bars, puis il est rentré. D'ailleurs, tout cela s'est passé un jeudi. Mais maintenant, il est chez lui et il parle à un enquêteur. Donc vous ignorez ce qui se passait. Non, Qu'est-ce que vous avez vu là-dedans? un tas de types, c'est à peu près tout. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Vous devez demander aux policiers, ils l'ont vu, non? Oh, Vous l'avez vu aussi, n'est-ce pas? non, je tournais le dos à un policier tout le temps. Je n'ai jamais regardé à l'intérieur, je faisais je ne sais quoi, je parlais aux policiers tout le temps. D'accord. Donc vous n'êtes jamais entré dans la pièce? Peut-être que oui, peut-être que non, je ne me souviens pas, c'est flou. D'accord. Alors, comme je l'ai dit au début, j'essaye d'avoir votre version de ce qui s'est passé. Je vous dis que la nuit dernière, La nuit dernière, quand l'agent a demandé votre pièce d'identité, vous lui avez donné votre carte et dit qu'elle pourrait être fausse. Je ne sais pas. ouais. D'accord. Oui, j'ai dit ça. Ça n'aide pas à inspirer confiance. C'est une vraie carte d'identité. Je comprends. Mais toi, dire ça met tes blagues de côté. Blagues à part, ce n'était que des blagues. J'essaie juste... Ce n'était rien de sérieux. Tu es juste un peu sur les nerfs, parce que tu te dis, ça pourrait être une fausse carte d'identité. Je plaisante, c'était une blague. J'essaye de poser les règles de base, là. Bien sûr, ça me va. J'essaye de t'aider avec ta crédibilité. D'accord, donc quand tu dis « je ne sais pas, j'ai peut-être fait ou peut-être pas », j'essaye de comprendre ton point de vue, de savoir ce que tu as vu, ce qui s'est passé, ce genre de choses. D'accord. Donc, il y a un temps et un lieu pour plaisanter. Je suis vraiment à Villa en ce moment. Non, je viens juste de plaisanter sur le fait qu'il a brisé ma confiance. Alors, est-ce que tu es entré dans la pièce? Ouais, d'accord. Qu'as-tu vu en entrant dans la pièce? Tu as bien remarqué quelque chose? C'était flou, mec, c'était flou. Je ne comprends pas. Tu as 20 autres personnes à interroger, non? Mec, j'ai beaucoup de monde. Ouais, donc je ne sais pas si je suis un mec bien. Mais d'accord. Alors pourquoi tu te tenais dans l'embrasure de la porte? Juste en train de parler aux flics. D'accord. Quand les agents sont passés devant toi, tu es sorti de l'embrasure de la porte? Je ne me souviens pas de ça. Je ne me rappelle pas de ça. D'accord. Il y a... C'est vrai, il était environ 2h30 après une nuit dans les bars. Je n'étais pas vraiment ivre, attention, pas du tout. J'étais pas genre, oula, mais bon, 2h30 du matin, tu viens juste de sortir des bars avec tes potes. Je veux dire... Il était minuit. Je ne me souviens pas, honnêtement je ne sais plus. Je me suis réveillé à 8h30 avec la gueule de bois. Donc, l'officier vous a demandé de bouger, vous avez dit non, il vous a redemandé de vous écarter. Donc vous êtes entré là, et vous avez dit que vous n'alliez pas bouger, évidemment. Mais vous êtes quand même entré dans la pièce avec lui. Pourquoi étiez-vous si agité en entrant? Je ne sais pas. Je suis comme ça. Plus tard, il parle à Palmer et Teddy. Je crois. Là-bas, quand tu descends à droite, la pièce avec les lits et tout, non? Il parlait à ces deux-là, le même officier, et tu es venu et tu t'es interposé. Pourquoi t'es-tu mêlé de ça? Il avait juste besoin de leur parler.
Pourquoi pas? Que cherchait-il? Il ne se passe rien. Ils cherchaient à comprendre ce qui se passait dans ma chambre. Ils ne le font pas. Ils sont descendus en même temps que vous. Personne ne sait ce qui se passe. Vous êtes les enquêteurs. Enquêtez un peu, vous voyez ce que je veux dire? Vous demandez... C'est ce que je fais. Vous demandez à tout un tas de jeunes de 18, 19, 20 ans ce qui se passe. C'est effrayant. Je ne sais pas ce qui se passe. Personne ne sait ce qui se passe. Je ne sais même pas ce qui se passe. Alors comment découvre-t-on ce qui se passe? Mais si personne ne s'est trompé de gars, D'accord, ils posaient des questions parce que tu ne savais pas et ne t'interrogeaient pas car tu as dit que tu ne savais pas ce qui se passait. Ils doivent demander à tous pour comprendre la situation puisque tu ne savais pas, d'accord. n'est-ce pas? Alors, tu t'es immiscé dans cette conversation. À quoi ça sert? Ils n'ont pas à parler aux flics. Je comprends pas. Mais pourquoi tu décides à qui ils doivent parler? Ce sont juste mes potes, mes amis. D'accord. La police mène une enquête sur quoi? Ils essaient de comprendre ce qui se passe. Ce qui se passait dans la chambre. Qu'as-tu entendu? Donc ils mènent une enquête. Ce n'est pas toi qui dicte l'enquête, n'est-ce pas? Ça, c'est pour la police? C'est à nous d'enquêter. Oui, je peux, c'est ça. Tu comprends ça? Oui. Alors pourquoi dictes-tu à qui la police peut parler et à qui elle ne peut pas parler? Je dis juste à mes potes de ne pas leur parler, c'est tout. Donc tu entraves le travail des policiers? Pas du tout, pas du tout. Il n'a jamais dit... Oh, Il n'a jamais dit que je serais arrêté si je ne m'éloignais pas. une fois, il t'a dit de t'éloigner. Il t'a dit de partir. Et puis il l'a répété pendant que je m'éloignais. Non, tu ne l'as pas fait. D'accord. Donc il t'a demandé. Je voudrais mettre fin à cette conversation tout de suite. S'il vous plaît, je voudrais qu'elle se termine ici. Et s'il se passe vraiment quelque chose, vous pouvez me rappeler. Mais ce fut un plaisir. Merci les gars. Upfropper. D'abord, Ainsi, vous pouvez voir cet homme. José dit au policier de partir et qu'il veut un avocat maintenant. Le bizutage est un crime dans l'État de l'Iowa. C'est considéré comme un délit mineur, mais personne ne serait inculpé pour cela. Le vrai nom de José est Joseph Gaia. Voici une vidéo de lui lorsqu'il a été menotté et arrêté. Il a effectivement été accusé d'entrave à l'enquête de l'officier et selon KCRG-TV, il semblait prêt à porter cette affaire devant le tribunal, mais les charges ont été abandonnées. Sa défense a affirmé que l'agent de police de l'Université de l'Iowa n'avait pas fait face à de la violence ou des menaces entravant l'enquête. Et, selon la chaîne de télévision, Gaia n'était pas étudiant à l'Université de l'Iowa et il ne vivait plus dans la maison de la fraternité. Quant aux frères d'Alpha Delta Phi, l'université a enquêté sur ce que nous venons tous de voir sur cette vidéo de la caméra corporelle. Et la fraternité a été suspendue de l'Université de l'Iowa en février 2025, qui est la date la plus proche à laquelle elle pourra être réintégrée selon les médias locaux est le 1er juillet 2029. Ce sera tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et Spotify. Nous sommes aussi sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À bientôt.